Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Matthieu, nous pouvons découvrir ce qu'il nous dit, ce qu'il nous rapporte de Jésus en compagnie des aveugles qui disent « Seigneur Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de nous ». Jésus leur dit, parce qu'ils demandent la guérison, « Est-ce que vous croyez que je peux faire cela ?» Tous répondent « Oui ». Alors, Jésus touche les yeux de ces aveugles et dit « Qu'il soit fait selon votre foi ». Bien. Des saints gérontes comme Joseph l'Hésychaste, saint Païsios, saint Porphyrios, Daniel, le géronte Daniel, de nombreux saints, de nombreux anciens, ici ou là, construisent l'ensemble de leur foi et de leur démarche érémitique sur l'espérance et sur la lutte. Et sans cesse, le pilier sur lequel ils s'appuient, c'est ceci. Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire le miracle de la conversion. Et les saints gérontes répondent tous oui. Et le Seigneur leur dit au plus profond de leur cœur qu'il soit fait selon votre foi. Il dit aussi « Je serai toujours avec vous », de même que leur demande de protection auprès de la Mère de Dieu, celle-ci leur dit toujours « Je suis avec vous toujours ». Mais ces saints gérontes qui luttent comme des héros dans cette guerre contre la tentation, contre le mal, contre les passions, sont soumis à des tensions terribles, sont soumis à des attaques incessantes des démons et chacun y répond selon sa personnalité, selon sa force intérieure et chaque réponse est différente, mais finalement se rejoignent toutes en la purification et cette guerre qui est conquise, qui est gagnée par eux-mêmes sur les passions, sur les souffrances, sur les tiraillements intérieurs qui sont nombreux et considérablement dangereux. Les uns, lorsque le démon apparaît sous une forme ou sous une autre, font un signe de croix et le démon s'en va, ou bien d'autres entrent en prière comme en guerre, et puis d'autres se moquent du démon et les chassent en se moquant. Le pilier de cette lutte, c'est la foi, et la foi, elle est soumise à épreuve. Qu'il soit fait selon votre foi, dit le Seigneur, précisément, c'est là qui est tout le nœud du problème en ce qui nous concerne tous. Car tous, nous ne sommes pas forcément des ermites, des moines, des saints gérontes sur la Sainte Montagne ou dans de saints ermitages, de saintes cellules. Nous sommes dans le monde, nous vivons au quotidien comme tout un chacun, mais si nous avons une conscience éveillée et que nous demandons au Seigneur de nous guérir, il nous propose la guérison. Si
notre foi est faible, serons-nous guéris? Certainement pas. Si notre foi est fragile en ce que le doute s'insinue dans les moindres interstices de la muraille de cette citadelle, elle est fragilisée et ce que nous demandons ne s'accomplit pas réellement. Cette forteresse de l'âme, cette forteresse de notre vie, cette considérable muraille contre le mal, n'est édifiée et n'est solidifiée que par la réalité de notre foi, la sincérité et la vérité de notre foi. Nous sommes attaqués par les passions les plus diverses, certains par les passions charnelles, d'autres par les passions financières, d'autres par des passions matérielles diverses. Certains ébranlés par le bavardage incessant de leur mental ou par le bavardage incessant des autres, qu'ils écoutent alors qu'ils ne devraient pas. Certains autres affaiblis par une vie qui n'est pas assez intériorisée. Et pourquoi ne l'est-elle pas? Par peur du qu'en dira-t-on ou parce qu'ils n'ont pas la maîtrise sur eux-mêmes et ne restent décidément et toujours que des personnes inféodées au monde et à ses misères. Par exemple, si une personne en permanence vit la trivialité des propos, la trivialité des comportements dans le quotidien, et que cette trivialité vient contredire, par exemple, l'attitude qu'il a ou qu'elle a lors de la liturgie, durant la liturgie, et cette dichotomie de comportement et de pensée vient contredire la possibilité que la foi soit efficace, que la guérison soit possible. Ce que nous vivons durant une liturgie, c'est-à-dire une intériorisation profonde, une prière constante et vraiment intérieure, vraiment puissante, doit être prolongée. C'est le sens de la liturgie, je le répète, dans le quotidien. La futilité qui nous submerge au quotidien dans notre vie, la futilité au jour le jour, n'est plus perçue par autrui parce qu'elle est partie intégrante où la personne a construit, nous construisons en permanence une différence dans les moments vécus. C'est-à-dire que le prêtre qui tente d'accompagner ces personnes se voit un petit peu floué, déçu, affaibli aussi par ce que la futilité du comportement, des propos, des pensées prédomine dans la vie du quotidien, la vie des personnes. Le chrétien qui vit son christianisme non pas comme une nécessité temporaire ou bien intellectualisée, celui qui vit son christianisme, profondément, intensément et de façon continue, se verra donc différencié de la masse des chrétiens, je dirais que j'appelle les chrétiens du quotidien. Non, je n'ai aucun mépris pour l'un et aucune sublimation pour l'autre. Je ne mets pas l'un en avant par rapport à l'autre. Ce n'est pas mon propos. Je dis simplement que la réflexion doit nous permettre d'être l'accompagnement de notre combat. Ce n'est pas facile. Parce que nos habitudes sont enracinées et il nous les faut déraciner.
nos habitudes de futilité, de babillage, de bavardage, de propos ridicules et de comédie, nos rigolades sans intérêt et qui finalement ne sont même pas de l'humour, mais l'expression d'une extrême faiblesse spirituelle. L'humour est important, mais il doit être dans la joie et non pas dans la futilité, dans les moqueries, même si elles sont bon enfant. Tout cela, c'est du bavardage qui nous éloigne de la foi. Et lorsque le Christ se présente à nous, alors que nous lui demandons d'être guéris, il nous dit: est-ce que tu crois que je peux faire ce que tu me demandes? Nous répondons oui. Alors il pose sa lumière sur nous et nous dit qu'il soit fait selon ta foi. Mais notre foi est-elle à la mesure de ce que nous espérons? Telle est la question et tel est ce à quoi nous devons réfléchir et vers quoi nous devons tendre toutes nos prières au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.